Comment devenir un maître? Alors, tu auras pu le voir à l'image, je ne suis pas sur mon petit fauteuil comme d'habitude. Je suis actuellement à Koh Phangan en Thaïlande, donc tu vois le cadre. Bon là, je t'ai pas mis derrière la mer parce que c'était à contre-jour, mais ça fait quand même un cadre assez différent d'habitude. J'espère que ça te fera plaisir. Et en fonction des moments de la journée où je tournerai, des fois je me mettrai derrière la mer, enfin, ça pourra être bien sympa. Pour te parler, 2-3 petits mots sur la Thaïlande, franchement je suis depuis environ un peu moins d'une semaine, c'est vraiment super cool. Il y a tellement de choses à dire. Si tu veux avoir des informations que je donne sur mon voyage, des petites anecdotes comme quand je me suis galté en scooter, ou la bouffe, ou quand j'ai failli rater mon avion, tout ça, tu as tout dans les mails, donc ma liste email qui s'appelle Le Message. Donc si tu veux avoir mes petites anecdotes, plus aussi des conseils, des trucs sur le développement personnel, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton prénom, ton adresse email et je t'enverrai ça tout le dimanche, des petites nouvelles, bref. Donc passons à la vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment devenir un maître, comment devenir compétent dans quelque chose, dans une compétence, ce qui peut être, je pense, vraiment intéressant. Sûrement que toi aujourd'hui, si tu me suis, si tu regardes mes vidéos, c'est que tu as un objectif, tu es en train de poursuivre une route vers un succès. Alors, ce n'est pas forcément un succès en mode une carrière ou je sais pas quoi, ça peut être que tu apprends un instrument, tu te mets à fond dans un sport, ou alors tu apprends à faire, je sais pas, du bateau. Tout et n'importe quoi, mais voilà, tu construis des compétences et du coup ça t'intéresse de savoir un petit peu où t'en es, tu as envie d'avancer et ce dont je vais te parler aujourd'hui, ça va te permettre un petit peu de te situer sur ta courbe de compétences, ta courbe de progression et voir un petit peu où t'en es. Donc voilà, ça peut être assez intéressant ou même quand tu voudras apprendre plus tard d'autres compétences. Pour te parler un petit peu de moi, c'était assez marrant parce que j'avais vraiment un bon exemple là pour le coup. C'est que sur l'île où je suis actuellement, on se déplace en scooter, hein, voilà, il y a des voitures, mais la plupart des gens, surtout les touristes, se déplacent en scooter, enfin même les locaux. Et du coup, moi, il fallait que j'apprenne à faire du scooter parce que je ne sais pas en faire. J'ai dû en faire peut-être 30 secondes une seule fois avec un pote qui m'a fait essayer. J'ai accéléré 2 secondes. Voilà ce qui se passe quand on met son téléphone sur un rocher assez instable. Je vais essayer de remettre ça bien et de faire en sorte que ça tombe plus. Bon, au final j'ai niqué mon téléphone, hein. C'est assez débile, je vais vous expliquer ça rapido. Donc je voulais filmer, donc je me suis mis sur ce rocher, j'ai posé le téléphone avec un petit trépied sur le rocher. Et pour que ça ait plus de facilité à rentrer sur le truc qui attrape là du trépied, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai enlevé le filtre en protection en caoutchouc là pour que ce soit moins large, que le téléphone soit moins gros et que je puisse plus facilement l'insérer voilà, dans le truc. Et du coup là il est tombé sur le rocher, il s'est démonté vu qu'il n'y avait pas de protection et le derrière du téléphone. Il y a des fissures partout, enfin bref. C'est pas grave, je pense pas qu'il y ait de dommages au niveau du fonctionnement du téléphone. Balèque. Donc je vais finir la vidéo en me filmant comme ça à bout de bras, je pense que ce sera plus simple et ce sera plus, il y aura plus de sécurité pour mon téléphone. Ce serait con de le niquer alors que ça va être mon matériel principal pour faire mes vidéos ici pendant 2 mois. Donc reprenons. Ici du coup on se déplace en scooter, hein, on se déplace, voilà, les gens, même les locaux au final se déplacent vraiment en scooter, c'est un petit peu le moyen de locomotion. Il y a quelques voitures mais ouais, c'est surtout du scooter. Et donc j'ai dû apprendre le scooter comme ça sur le tas parce que comme je l'ai dit j'ai dû faire 30 secondes de scooter dans ma vie, hein. C'était avec un pote, il m'a fait essayer 30 secondes voilà, pour rigoler et c'est tout. Donc je sais absolument pas faire de moto ni de scooter, j'ai juste mon permis bagnole. Et du coup la première fois que je suis monté sur un scooter, avec mon bras comme ça j'ai accéléré, le truc est parti à fond, j'ai vraiment failli me galter, ça a été à 2 doigts, heureusement j'étais un petit peu sur un parking et du coup c'était vraiment pas ouf et j'ai failli me démonter. Alors au final je suis tombé quelques jours après mais c'était rien de méchant, voilà, je suis tombé pas très fort. Et en gros pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je te parle de ça? Parce que le scooter c'est un petit peu pareil, c'est que tu as des compétences et ça rejoint les 4 niveaux de compétences et je vais te les donner tout de suite, les 4 niveaux de compétences. Quels sont-ils? Premièrement, tu as l'incompétence inconsciente, c'est-à-dire que tu es incompétent en quelque chose mais tu t'en rends même pas compte. C'est-à-dire que imagine tu sais pas faire de violon, tu es nul et tu n'en as même pas conscience, tu te dis même pas je suis nul, c'est inconscient. La deuxième étape c'est l'incompétence consciente, c'est quand tu es incompétent quelque part mais que tu en as conscience, mais que voilà, tu sais que tu es nul et tu sais que tu pourrais t'améliorer, voilà, tu as conscience de ça, donc déjà c'est une prochaine étape. Et troisièmement, c'est la compétence consciente, c'est-à-dire que tu sais que tu es bon quelque part, mais tu es toujours conscient quand en fait tu as toujours une concentration, c'est-à-dire que si tu sais faire du scooter comme moi je commence à savoir le faire vite fait, à part quand il y a des carrefours avec plein de monde,
eh bien, tu t'es compétent, mais tu as besoin d'être concentré, tu as besoin d'avoir beaucoup d'attention. Tu ne pourrais pas en faire comme ça en pensant à autre chose. Et ça, c'est le quatrième niveau, c'est la compétence inconsciente. C'est un truc où tu es tellement habitué, tu es tellement compétent à faire la chose que tu peux le faire en pensant à ce que tu vas bouffer à midi, en réfléchissant à un problème, en pensant à n'importe quoi. Et tu es capable en fait de faire une chose totalement en ayant la tête ailleurs. Donc voilà, si tu es hyper fort, que tu conduis depuis 15 ans en moto ou en voiture, bah, tu vas prendre ta voiture, tu vas même pas réfléchir, tu vas le faire de manière mécanique, de manière habituelle, tu vas pouvoir penser à ce que tu veux à côté, voilà, c'est vraiment une compétence inconsciente, voilà. Donc on a les 4 niveaux, et du coup moi avec le scooter, bah, au début j'étais à 0, à 1 plutôt, parce que j'étais incompétent mais j'en avais pas vraiment conscience, j'y pensais pas. Ensuite je me suis rendu compte que j'étais incompétent, donc c'était incompétence consciente. Ensuite, je me suis mis à apprendre, donc là, ça fait un peu moins d'une semaine. Ça va, je sais en faire, je sais me débrouiller, il n'y a pas de problème, je me pète pas trop la gueule. Donc, je suis en compétence consciente, on va dire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que je reste bien concentré. Encore compétence, c'est un grand mot. Et peut-être que d'ici un mois ou plus, ou même peut-être pas, je serai en compétence inconsciente, c'est-à-dire que j'arriverai à en faire sans réfléchir. En même temps, voilà, le scooter, c'est pas le truc le plus compliqué, il n'y a même pas de vitesse à passer, donc ça va quoi. Du coup, c'était un petit peu les 4 niveaux de compétences. Ce qui peut être intéressant à faire, c'est de trouver un domaine de compétences où tu es à chaque niveau. C'est-à-dire que tu prends les 4 niveaux et tu essayes de trouver un exemple dans ta vie personnelle où tu es à chacun de ces niveaux. Par exemple, moi, incompétence inconsciente, on pourrait prendre le violon, comme par exemple, moi j'ai jamais fait de violon, je suis une merde et je m'en rends pas vraiment compte. Incompétence consciente, on pourrait prendre dernièrement le scooter, je me suis rendu compte que je savais pas du tout en faire. Donc ça peut être une incompétence consciente tout simplement. Compétence consciente, je pourrais prendre, peut-être la guitare, c'est-à-dire que j'arrive bien à en faire, mais voilà, faut quand même que je me concentre, j'en fais pas non plus en pensant totalement à autre chose, en tout cas quand c'est un morceau un minimum compliqué. Et pour finir, une compétence inconsciente, je pourrais prendre le fait de conduire, parce que voilà, quand je conduis, ça fait quand même 2 ans, c'est pas non plus le truc le plus compliqué, j'arrive à conduire sans être concentré quoi. Du coup voilà, c'était pour mes petits exemples personnels, et puis tu peux faire ça, prends une feuille, essaye de trouver les 4 compétences de ton côté, et tu verras, c'est assez marrant à trouver. Et pour finir cette vidéo, je voulais te dire que selon moi, c'est vraiment une grande clé d'une vie épanouie, d'une vie assez heureuse, de construire des compétences, parce que souvent on a un peu l'impression que pour avoir une vie parfaite, une vie paradisiaque, voilà, je suis bien placé pour t'en parler étant donné que je suis un petit peu au paradis là. Et bien on se dit voilà, au final il faut plus rien avoir à faire, plus avoir à travailler, faire un petit peu ce qu'on veut, être libre de tous ses plaisirs. Au final je pense qu'on devient assez vite dépressif quand on mène ce genre de vie pour l'avoir expérimenté. Et je pense qu'on est plus heureux quand on est dans une situation où on est passionné par quelque chose. Excuse-moi si j'ai touché un peu le micro. Quand on est passionné par quelque chose, quand on est vraiment obsédé par une progression, que voilà, des fois on se retrouve des heures à être concentré dans un truc, à être en travail profond et à plus voir le temps passer tellement on est dedans. Voilà, pour moi c'est ça vraiment une vie épanouie. C'est quand tu progresses et quand tu es heureux de progresser. Et même si ça demande des fois des efforts de se forcer à se mettre à faire la chose, au final tu te sens bien mieux à la fin de la journée, tu te sens bien plus satisfait. Et moi aujourd'hui j'ai vraiment fait mon choix à ce niveau-là, c'est-à-dire que je pense vraiment que je serai plus heureux dans ma vie à développer mes compétences, à progresser. Même si au final là ça sert à rien, même si au final je vais mourir et tout va devenir poussière. Parce que tout simplement je suis plus heureux à vivre une vie de progrès, de progression, à devenir la meilleure version de moi-même plutôt que à profiter, à me prélasser et à pas faire grand chose de mes journées. Donc si je veux te donner un message dans cette vidéo en plus de t'avoir parlé des 4 niveaux de compétences, tout ça, c'est vraiment construis des compétences, prends des choses que tu aimes, des choses pour lesquelles tu as de l'ambition, des choses que tu veux développer et voilà, construis tes compétences, fais-en tous les jours, prends des habitudes, progresse et tu vas voir que tu vas à la fois te sentir bien, à la fois te sentir heureux et une fois que tu auras progressé un bon coup, tu te sentiras vraiment fier et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment donner du sens à ta vie plutôt que d'être là et de pas trop savoir quoi faire. Donc voilà, construis des compétences, quelles qu'elles soient et tu m'en diras des nouvelles. Donc sur ce, si tu veux plus de mon contenu, si tu veux avoir plus de mes infos plus personnelles, voilà mon voyage, je te raconte quelques petits trucs, ou mes pensées personnelles, ou juste des fois on parle de sujets par-ci par-là, on parle de relations. T'as qu'à t'inscrire à le message, donc c'est ma liste email, donc c'est un email tous les dimanches matin à 7h que j'envoie aux personnes abonnées. Donc voilà, comme je l'ai dit, on parle de relations, on parle de développement personnel, on parle d'objectifs, on parle de philosophie, on parle de sujets parfois d'actualité.
même si je suis pas trop fan des infos, enfin on parle de tout un plein de choses, c'est un petit bonus en plus de mes vidéos. Donc si ça t'intéresse de recevoir ça gratuitement et librement, donc c'est-à-dire que tu t'inscris quand tu veux, je te prends pas ton adresse email et je la garde à jamais, et bien tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email et tu recevras ça tous les dimanches matin à 7h pour te faire un petit boost d'inspiration, de motivation le dimanche, qui n'est pas forcément la journée la plus ouf, hein, c'est souvent une petite journée un peu déprimante. Sur ce, je vais te laisser et je vais voir s'il n'y a pas trop de dégâts sur mon téléphone parce que c'est assez con quand même ce qui s'est passé dans cette vidéo là. Bref, ça me servira de leçon pour les prochaines vidéos. Soit je calerai bien mieux le trépied, soit je mettrai la protection ou les deux, ou soit je tiendrai le téléphone à la main, je verrai bien. Sur ce, je te dis à la prochaine, c'était Gabriel. Ciao.